La calvitie. Bouh! Si tu écoutes cet audio, c'est que tu perds tes cheveux. Et probablement, tu te poses des questions sur l'impact que ça a en séduction vis-à-vis des femmes et aussi de la confiance en soi. Je sais ce que c'est parce que ça fait 6 ans que je perds mes cheveux aussi. Et je vais répondre définitivement à cette question dans cet audio. Donc, que faire si tu perds tes cheveux? Est-ce que ça impacte négativement ton pouvoir d'attraction auprès des femmes? Et qu'est-ce qu'il faut faire si c'est le cas? Comment faire pour rester un homme séduisant même si on perd ses cheveux? Quelles sont les différentes solutions qui sont possibles? Et je connais bien le sujet parce que j'ai creusé pendant des années. J'étais littéralement un obsédé du cuir chevelu. Je crois que j'ai vraiment tout creusé dans ce domaine-là. Et cette idée de sujet, elle m'est venue d'un client qui est client et auditeur aussi, qui se reconnaîtra dans cet audio, qui m'écrit donc sur la plateforme de la communauté privée du programme Abondance et qui me pose quelques questions par rapport à ça. Parce que cette personne-là, il est aussi vidéaste à côté et pardon, il perd ses cheveux. Et du coup, il hésite à aller faire une greffe. Donc, c'est-à-dire, il me disait dans son message audio qu'il a un petit peu peur du côté, du côté j'assume pas, on va dire, c'est-à-dire mais le fait de faire une greffe, c'est de la chirurgie, et du coup les gens vont le voir, et du coup ils vont commenter, ils vont dire c'est pas bien, nanani, nanana. Donc il a un petit peu peur de ça, et ça m'a donné l'idée de vous faire cet audio. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, première chose, et ça c'est du vécu ce que je vous dis, et j'en ai parlé aussi dans une des récentes vidéos avec El Ryan, pour ceux qui écoutent aussi les vidéos que je fais chaque semaine avec El Ryan. La première chose qu'il faut comprendre, et je sais que c'est pas évident à intérioriser, parce qu'à chaque fois je dis ça à des mecs, il y a une personne sur deux qui n'arrive pas à le comprendre, mais c'est hyper important que vous le compreniez. Plus vous êtes obsédé par votre calvitie, plus les gens vous en feront la remarque. Ne me demandez pas d'explications scientifiques par rapport à ça, je n'en ai pas. J'ai pas d'explication mathématique par rapport à ça. Mais pour l'avoir vécu et pour avoir vu d'autres personnes le vivre aussi, j'ai pu constater que plus on est obsédé par ça et plus en fait on attire l'attention dessus. Je vous parlais rapidement du moment où j'ai traversé cette période-là. Donc c'était il y a à peu près c'était à 5 ou 6 ans, un truc comme ça. J'ai eu une période, j'ai toujours eu des trous dans les cheveux. Si vous regardez mes vidéos sur YouTube, même les plus anciennes, vous regardez les vidéos les plus anciennes, vous pouvez voir, j'ai toujours eu des trous sur les golfs. Donc ça m'a jamais quitté. Mais il y a 5-6 ans, il y a une période où vraiment ça s'est accentué. Alors je sais pas pourquoi, mais je pense que le stress a été un facteur déclencheur par rapport à ça. Parce qu'à un moment, j'étais un petit peu stressé et en fait, j'ai des cheveux qui tombaient sans raison. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à remarquer que mes cheveux étaient en train de partir et que les golfs étaient en train de se creuser. Je l'ai remarqué à ce moment-là. Et bizarrement, quand j'ai commencé à devenir un obsédé des golfs qui se creusent, tout le monde m'a fait la remarque. D'un coup, comme ça. C'est arrivé d'un coup. Alors que les golfs, j'ai mesuré, je vous dis, j'étais un putain d'obsédé. J'ai pris une règle et j'ai mesuré pour voir, les trous là, de combien ils sont. Ah ouais, j'ai vraiment poussé le game. J'ai mesuré centimètre par centimètre. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est mes golfs se sont légèrement creusés, mais c'est vraiment léger. Ce qui a surtout joué, déjà, c'est la coupe de cheveux qui était assez courte à cette époque-là. Mais surtout, le fait que je le remarque a fait que les autres ont commencé à me faire la remarque aussi. Par exemple, une session night, une fois, ça m'a marqué, je m'en rappelle encore. J'étais sorti avec mes potes, donc en night, c'est l'époque où je faisais du night game pour aller tchatcher de la meuf, quoi. Donc, vous connaissez mon goût pour les femmes. Et je sais pas pourquoi, cette soirée-là, je vous jure, c'est vrai. Avant ça, j'ai fait des centaines de soirées dans ma vie, personne ne m'a jamais parlé de calvitie. Et ce soir-là, il y a 3 personnes qui m'ont fait la remarque sur ma calvitie, dont un qui a été d'ailleurs assez méchant, on va dire. On appelle ça un amog dans le jargon. Un amog, pour ceux qui font de la séduction, c'est en gros, par exemple, quand vous faites du night game, vous sortez en night, vous allez draguer une nana, et un amog, c'est quand il y a un mec jaloux qui vient vous faire chier, quoi, grosso modo. Pourquoi il vient vous faire chier? Parce que lui aussi veut la même meuf, et en fait, ce mec-là préfère que personne n'ait la meuf,
plutôt que ce soit un autre que lui qui l'est. Donc c'est la raison pour laquelle des fois il y a des mecs, et surtout si on rajoute à ça l'alcool d'ailleurs, si on ajoute l'alcool en plus, bah, c'est la raison pour laquelle il y a des mecs en fait qui font n'importe quoi et qui viennent vous cramer votre cou pour rien quoi. Et il y avait un mec qui était venu me voir, il a commencé à regarder mon crâne et il a commencé à me faire des remarques du genre ah ouais, là ça devient sérieux, là va falloir penser à la Turquie quoi. Le mec il a commencé à me faire chier comme ça et du coup je me suis embrouillé avec lui, on a commencé à se prendre la tête et il a fallu qu'il y ait un pote qui intervienne pour pas que ça parte en couille. Euh, mais ça m'a, je le dis honnêtement, ça m'a vexé sur le moment parce que on m'avait jamais fait cette remarque-là. Et après coup j'ai réfléchi. Parce que je me suis dit, putain, comment ça se fait que là, d'un coup, tout le monde se donne le là et se met à me parler de la calvitie. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça arrive maintenant et c'est pas arrivé il y a un mois alors que fondamentalement, j'ai la même densité capillaire qu'il y a un mois? Pourquoi ça arrive maintenant? Bah en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'en faisais une obsession, parce que je mettais toute mon attention sur ça. Et encore une fois, ne me demandez pas d'explications scientifiques, je n'en ai pas, mais en tout cas, ça c'est une croyance que j'ai. Je crois énormément, pour pas dire plus que énormément, je crois énormément aux énergies et aux ondes énergétiques. L'une de mes croyances, et encore une fois, ne me demandez pas de la démontrer, je ne peux pas la démontrer, mais l'expérience de vie me montre que cette croyance-là est valide. Euh, je pense intimement que les énergies, ces choses qu'on ne voit pas, impactent le monde. Et je pense sincèrement que c'est la raison pour laquelle vos pensées impactent vos résultats. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes coachés. Je dis souvent, si tu penses que les méthodes de séduction, c'est de la merde et que ça marche pas, tu auras raison. Ça ne marchera pas. Mais, je précise, ça ne marchera pas pour toi. Pourquoi ça ne marchera pas pour toi? Parce que c'est ta croyance et que dans tes actions, tu vas orienter ton énergie pour valider cette croyance-là. Ça s'appelle le biais de cohérence. Le biais de cohérence, c'est quand on a une croyance et qu'on fait tout, volontairement ou involontairement, pour valider nos propres croyances. C'est une caractéristique très humaine. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les personnes qui pensent que les méthodes de séduction c'est de la merde n'ont jamais de résultat. Et ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils valident leurs propres croyances. Alors que les personnes qui pensent l'inverse, c'est-à-dire qui pensent que c'est possible, qui pensent qu'il est possible d'avoir de gros résultats en séduction, ils y arrivent aussi. Ils y arrivent aussi parce que c'est leur croyance. Je vous invite à visionner, à écouter plutôt si ce n'est pas déjà fait, la vidéo YouTube que j'ai mise sur la chaîne de podcast qui s'intitule « Il couche avec 7 femmes en 7 jours ». Je vous invite à aller voir les commentaires. C'est à mourir de rire. Vous allez voir que la majorité des commentaires, c'est des personnes qui disent « Non, c'est impossible. Non, mais elles sont moches. Non, mais si. Non, mais ça. » La majorité des commentaires, c'est ça. Et avec mon pote, nous, ça nous a fait marrer. Pourquoi ça nous a fait marrer? Parce que moi, mon pote, je le connais, je sais que c'est vrai. Et les meufs qui s'est tapées, je les ai vues. Elles sont bien. Mais les mecs qui ragent en commentaire, bon, déjà, c'est des mecs jaloux. Forcément, c'est pour ça qu'ils réagissent. Parce que si t'es pas jaloux, tu t'en bats les couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'où tu vas réagir négativement à une vidéo comme ça. Si tu y réagis, c'est que ça te touche. Et si ça te touche, c'est parce qu'en fait, au fond de toi, tu as envie d'avoir les mêmes résultats, mais que tu n'y arrives pas. Et nous, ça nous a fait rigoler parce qu'on est allé voir. Et c'est assez drôle, toutes les excuses que les mecs arrivent à se trouver. Tout ça pour dire que ces mecs ont la croyance que pour avoir du succès avec les femmes, il faut impérativement avoir un beau physique, il faut impérativement être millionnaire, il faut impérativement être ceci, être cela. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils valident leurs propres croyances. Et c'est la raison pour laquelle ils n'auront pas de résultats. C'est aussi bête que ça. On revient sur le sujet de la calvitie. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le chemin par lequel je suis passé et par lequel d'autres après moi sont passés, parce que je l'ai vu aussi, les personnes qui pensent que la calvitie, c'est quelque chose qui va diminuer leur pouvoir de séduction, elles ont raison. C'est ce qui va se passer. Et je vais vous prendre une anecdote dont je parle assez souvent parce que ça m'a marqué, c'était assez drôle. C'était un repas DDP qu'on avait fait il y a 1 an, je crois, principalement avec les membres du programme Abondance. J'étais assis sur la table et c'était assez drôle parce qu'il y avait autour de moi trois chauves, on va dire, dont un chauve en devenir.
2 qui avaient le crâne rasé et qui assumaient leur calvitie. Et il y avait une troisième personne en face de moi, peut-être qu'il écoutera cet audio, d'ailleurs, je lui passe le bonjour. Il y avait une personne en face de moi qui était en train de perdre ses cheveux et qui le vivait très très mal. Il n'était pas à l'aise du tout. La preuve, c'est que durant le repas DDP, en fait, il portait une casquette sur la tête et il gardait sa casquette. Il gardait la casquette à l'intérieur. Et du coup, on lui a fait remarquer, on lui a dit, mais enlève la casquette, quoi. Et du coup, il l'enlève et effectivement, voilà, il a une calvitie qui est assez avancée. Et ce que je lui ai expliqué, tu sais, il n'y a pas 36 solutions. Et je vais développer dans ce podcast, je vais vous dire quelles sont les solutions. Mais déjà, la première chose à faire quand vous avez une calvitie, c'est de faire un choix marqué. De ne pas rester entre deux. Les choix, il n'y en a pas 36 000. Et on va commencer tout de suite par le premier, qui est à titre personnel celui que j'ai choisi. Et ça va être en exclu, parce que je ne sais pas si j'en ai parlé dans d'autres podcasts. Je ne suis pas sûr. Mais je vais vous dire la solution que moi j'ai choisie quand j'ai eu ça. La solution que j'ai choisie, moi, c'était clair et net que je ne voulais pas perdre mes cheveux. Et la solution que j'ai choisie, c'est de freiner la chute en prenant du finastéride. Donc, j'ai longuement hésité à faire ce choix. J'ai étudié toutes les options possibles. J'ai étudié, minoxydil, raser le crâne, la greffe, etc. Donc, j'ai vraiment étudié toutes les solutions. Et en fait, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que déjà de 1, avoir des golfs bien creusés comme j'en ai aujourd'hui ne m'empêche absolument pas de séduire des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est totalement assumé. C'est aussi bête que ça. C'est totalement assumé et du coup, personne ne me fait la remarque aujourd'hui. Enfin, ça arrive de temps en temps. Ça m'arrive d'avoir des mecs un peu en colère qui me disent « Ah Mike, va en Turquie, machin ». Ça m'arrive. Mais les rares fois où ça arrive, c'est côté mec. Ça fait, là, depuis que j'ai eu ce problème de calvitie qui est apparu il y a 5-6 ans, depuis, j'ai aucune femme qui m'a fait remarquer « Ah ouais, tu perds tes cheveux, machin ». J'ai déjà amené le sujet par curiosité pour avoir la réaction. Et grosso modo, elles m'ont toutes dit « Oui, effectivement, t'as les golfs creusés, mais je suis pas choqué, quoi, c'est ce qu'elles m'ont dit ». Et en fait, pourquoi je suis pas choqué ? Tout simplement, déjà, j'assume d'avoir des golfs creusés. Et puis aussi parce que j'adapte la coupe de cheveux par rapport à ça, tout simplement. La coiffure, ça joue beaucoup. La façon dont vous vous coiffez impacte beaucoup la perception de si vous perdez vos cheveux ou pas. Donc déjà, quand je me suis rendu compte de ça, ça a éliminé ce problème-là. Et après, c'est ce que je répète toute la journée dans les différentes méthodes chez DDP. Je le disais tout à l'heure, ça m'empêche absolument pas d'avoir accès aux nanas que je veux. C'est pas parce que vous avez un trou dans vos cheveux, dans votre ligne frontale, que vous n'arriverez pas à choper. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que vous assumez ou pas. Et dans mon cas, j'assume à 200% et j'ai jamais eu ce problème. Et je vais même vous dire un autre exemple qui vient conforter ça, qui est assez éloquent pour le coup. J'ai un ami à moi qui a eu le même problème il y a 5-6 ans. C'était un de mes partenaires de drague d'ailleurs. Je ne sais pas s'il écoutera cet audio, je lui passe le bonjour si c'est le cas. Et il avait les cheveux. Alors lui, les cheveux, ils partaient pas devant, mais ils partaient derrière, donc sur l'arrière du crâne. Et donc il les perdait de plus en plus. Effectivement, à la fin, ça commençait vraiment à faire un énorme trou, etc. Et quand il a commencé à avoir ce problème de calvitie qui était bien visible, en fait, il a commencé à perdre confiance en lui. Et du coup, il était célibataire, il n'arrivait plus à choper. Et il s'est mis dans la tête, si j'arrive pas à choper, c'est parce que je perds mes cheveux. Et à partir de là, il a commencé à passer ses nuits à faire des recherches, des machins. Il a essayé tous les traitements possibles imaginables, parce qu'en fait, la greffe de cheveux, c'était sa solution en dernier recours. Donc, il voulait l'éviter le plus possible. Et du coup, il a essayé tous les remèdes qu'il pouvait trouver sur Internet. Il n'y en a aucun qui a marché, évidemment. Il a quand même mis 1 an à s'en rendre compte. Et au bout d'1 an, il s'est dit bon, allez, c'est parti, je vais faire la greffe de cheveux. Donc, c'est-à-dire, en gros, il s'est écoulé à peu près 2 ans et demi
dans une période où il chopait pas. Alors qu'il s'est chopé, encore une fois, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le milieu de la séduction, c'est quelqu'un qui s'est chopé. C'était mon partenaire de drague pendant des années, donc je connais le gaillard. Il est bon. Mais durant cette période-là, niet, le trou noir. Et du coup, il allait faire sa greffe. Et puis ensuite, tout content, il a dit haha, tu vas voir, je vais choper des 10 sur 10, là je fais plus jeune, etc. Et effectivement, c'est vrai qu'il faisait un peu plus jeune. Ça, c'est la magie de la greffe de cheveux, il faisait un peu plus jeune, etc. Mais si je vous parle de cette histoire, c'est pour vous dire ce qui s'est passé pour lui après sa greffe de cheveux, donc c'est-à-dire une fois que sa ligne a été complètement retrouvée. Bah, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il n'y a aucune différence par rapport à avant. Aucune. Les nanas qui chopent, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de différence. C'est pas parce que il a la ligne frontale et l'arrière, je sais pas comment ça s'appelle au niveau du crâne, parfaitement dessiné et dense, que d'un coup il s'est mis à accéder à des 10 sur 10. Et là, je mets vraiment le doigt sur quelque chose qu'il est important de comprendre. Que vous perdiez vos cheveux ou pas, ça n'aura absolument aucun impact sur la qualité des nanas que vous chopez. C'est pas ça qui est l'élément déterminant. Et je le redis, bon, déjà sur Tinder, l'élément déterminant, c'est la perception de votre statut social et de votre SMV. Ce qu'on appelle la SMV, c'est la Sexual Market Value. Et votre SMV ne dépend pas de votre crâne, ne dépend pas de vos cheveux. C'est un feeling global qui fait votre SMV. Et là, je sais qu'en disant ça, il y a des mecs qui vont me réciter les théories sur Internet. Oui, mais moi, sur Internet, j'ai vu que machin, etc. Je répondrai à cela. Des personnes sur le programme Abondance qui ont le crâne rasé, on en a eu des dizaines. Ça les a pas empêchés de choper. Aussi simple que ça. Et CF, l'anecdote de mon pote juste avant, le fait d'aller faire une greffe pour avoir une ligne parfaitement dessinée, digne d'un mannequin, c'est vraiment le dessin est parfait, le tracé est parfait. Et ben même avec ça, il n'y a aucune différence en termes de qualité de résultat. Parce qu'il s'est concentré sur ce levier-là, parce qu'il pensait que c'était ça qui allait le faire accéder à des nanas de top qualité. Mais ce qu'il a oublié, c'est que c'est pas ça l'élément déterminant. En dehors des photos, Tinder, etc., SMV, ce dont j'ai parlé, qui est un problème qu'on règle en quelques semaines sur le programme Abondance. Et ça, je le redis, parce qu'il y a des mecs qui n'ont toujours pas compris. Il y a des mecs, je ne comprends pas comment fonctionne leur cerveau. Les mecs, ils restent bloqués pendant des années sur l'étape des matchs. En mode, ah, mes photos, mes machins. Et moi, ce que je dis en appel, à chaque fois qu'on fait un appel avec une personne, je leur explique, tu sais, le problème de match, de like, en quelques semaines, c'est réglé. C'est la partie facile, le profil. C'est la partie facile parce qu'on sait faire, on l'a fait sur des centaines de personnes, on sait exactement quel levier activer, on sait exactement quel type de photo il faut, et c'est ce qu'on fait durant la journée photo et dans la journée look du programme Abondance. Et ce problème est réglé en quelques semaines. Les leviers les plus importants viennent après. Ce qui m'amène à l'élément déterminant qui fait que vous accédez ou non à des nanas top quali, je le répète, c'est votre game. Votre game, c'est la clé qui vous donne accès à tout. C'est pas votre ligne frontale, c'est pas l'épaisseur de vos cheveux, c'est pas si vous avez les golfs creusés ou pas, c'est votre game. Et accessoirement, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi vos croyances. Si vous avez la croyance qu'avoir des trous dans le crâne vous empêchera de choper, je le redis, vous aurez raison. C'est ce qui va se passer. Vous ne choperez pas et vous penserez que c'est à cause de ça parce que c'est votre biais de confirmation qui vous le fait croire, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ok ? Donc, par rapport à... dont je vous ai dit, moi, la solution que j'ai choisi d'appliquer et qui me convient très bien, et je vais même vous dire un truc. Écoutez bien, c'est hyper intéressant. Je vais vous dire un truc. Les seuls aujourd'hui qui me parlent de calvitie, c'est des mecs. C'est assez rare, mais les seuls qui m'en parlent, c'est des mecs. C'est jamais les nanas. Aujourd'hui, je suis en couple. Ça fait quelques mois déjà. Elle m'a jamais parlé de ça. Jamais. On en a parlé une seule fois et le sujet est venu de moi et ça va me permet de développer la suite. Je lui en ai parlé parce que je lui ai dit un jour je ferai une greffe de cheveux mais je voudrais la faire le plus tard possible.
Et je lui ai expliqué, elle m'a regardé, elle m'a dit oui, oui, ok, bah écoute, si tu penses en avoir besoin, pas de problème, moi je te soutiens, etc. Donc elle a dit voilà, tu le fais pour toi, donc si tu penses en avoir besoin, c'est cool. Et une greffe de cheveux, j'en ferai certainement un jour, mais je veux le faire le plus tard possible. J'ai pas envie de la faire trop tôt. Et surtout, une greffe de cheveux, je le ferai le jour où vraiment, il y a plein de cheveux qui sont tombés et où j'en ai besoin. Ce jour-là, oui, parce que j'ai pas envie de me raser le crâne. Parce que là, je sais, là, il y a des personnes qui vont dire ouais, Mike, il assume pas parce qu'il fait une greffe, machin. C'est pas une question d'assumer, c'est une question de faire un choix. Aujourd'hui, le choix que j'ai fait, c'est je touche à rien. Et je prends de la finastéride aujourd'hui. Là, je rappelle d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas la finastéride, je ne donne aucun conseil médical déjà, juste pour préciser le propos. Ensuite, la finastéride ne fait pas repousser les cheveux. Pour ceux qui voudraient s'intéresser à ça, tout comme le minoxidil d'ailleurs, ça ne fait pas repousser les cheveux. La seule chose que ça fait, c'est que ça stoppe la chute des cheveux. Et dans mon cas, ma ligne ne bouge pas. Et ça me va très bien. Et comme je le disais, les seuls qui me font la remarque sur mes golfs qui sont creusés, c'est soit des red pills, soit des potes pour troller ou autre. Mais c'est que des mecs, c'est pas des meufs. Les meufs s'en battent les couilles. Parce que les nanas, elles regardent d'autres choses. Elles regardent la SMV, comme j'ai dit tout à l'heure. Et surtout, elles regardent votre game. Donc, tout ça pour dire, si vous, aujourd'hui, vous perdez vos cheveux, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions, il y en a 3. Il y a la première, comme je le disais, qui est celle que j'ai fait, qui a pour effet, ça marche pas avec tout le monde, mais si ça marche pour vous, ça aura pour effet de stopper la chute des cheveux. À partir de là, si ça vous convient, restez comme ça. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Deuxième option, c'est de raser le crâne et d'assumer, tout simplement. Et troisième option, c'est la greffe de cheveux. Et il n'y a pas autre chose que ces solutions-là. Mais ce qui est hyper important à faire, c'est de faire un choix clair entre ces solutions. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est ne pas savoir, avoir les cheveux qui partent, mais vous savez pas trop, etc. Et puis vous mettez des bonnets, des casquettes, etc. pour cacher parce qu'en fait, vous assumez pas. Ça, c'est ce qu'il y a pire. Quel que soit votre choix, assumez-le. Si vous prenez la FINA, assumez-le. Si vous faites une greffe, assumez-le. Si vous rasez le crâne, assumez-le aussi. Et par rapport à la personne qui m'avait fait le message tout à l'heure, il me disait j'ai un peu peur que les gens me fassent la remarque, greffe de cheveux, etc. Moi, je vais vous dire un truc. On en revient au même sujet. Assumez. Je sais qu'un jour, je ferai probablement une greffe. Je dis probablement parce que peut-être je vais changer d'avis entre-temps, je ne sais pas. Mais si un jour je fais une greffe, moi, je vais assumer à 100%. Pourquoi pas assumer? Il y a des gens, ils vont vous faire la remarque, ils vont dire « Ah, t'as fait une greffe ». Là, tu réponds « Ouais ». Point. Qu'est-ce que vous voulez que l'autre vous dise? En fait, les gens qui essaient de vous déstabiliser, ça c'est ce qu'on appelle des shit tests quelque part. Si vous suivez les méthodes DDP, normalement, vous savez tous ce qu'est un shit test. Donc évidemment, il y a les femmes qui vous shit testent. Il y a aussi les mecs, des fois, qui vous shit testent. Donc quand vous faites des greffes, vous allez vous prendre un shit test. Des personnes qui vont dire « Ah, t'as fait une greffe de cheveux ». La meilleure réponse à un shit test, par défaut, c'est d'assumer. Dites « Ouais ». Voilà. Vous pouvez faire du GNQ aussi, vous pouvez faire une petite blague par rapport à ça. Par exemple, « Ah, t'as fait une greffe ». Là, vous lui répondez « Ouais, d'ailleurs, j'ai des cheveux en trop, si tu veux, je fais des dons ». Vous lui répondez ça. Je fais des dons, ça irait bien sur ton crâne. Bam! Petit tacle, comme ça. Et là, la personne, elle ferme sa gueule et c'est pas où se passer. Si vous êtes un peu taquin, vous pouvez faire du GNQ comme ça. Sinon, assumer, c'est suffisant. Juste assume. Et je vais même vous dire un truc. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je vis en Pologne. En Pologne, la chirurgie esthétique est beaucoup plus démocratisée qu'en France. Je suis toujours sidéré en Pologne à quel point les gens assument à 2000% de faire la chirurgie esthétique. Mec comme femme, je vous jure, c'est bluffant. C'est déjà pour tout, comment dire, il y a beaucoup de mecs qui sont pas conscients de ça parce qu'aujourd'hui la technique est très discrète. Mais en Pologne, il y a énormément de femmes qui sont refaites.
vous le savez peut-être pas, parce que vous dites, ouais, plus belle femme du monde. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont refaites. Il y a beaucoup de femmes qui se sont fait implanter des faux seins. Il y en a qui font de la liposuction. Ce qui est très populaire aussi, c'est faire grossir ses lèvres. Très populaire chez les Biélorusses et les Ukrainiennes, ça. Il y a aussi les extensions capillaires. Bon, là, c'est pas de la chirurgie, mais souvent on pensait qu'une nana qui a très longs cheveux, c'est ses vrais cheveux, alors qu'en fait, c'est des extensions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Botox aussi. Là, par exemple, cette année, dans toutes les femmes que j'ai rencontrées, j'en ai 3 qui m'ont dit qu'elles faisaient du Botox. J'en ai 2 qui se sont fait grossir les lèvres. J'en ai une qui s'est fait faire des nouveaux seins. J'en ai une qui a fait de la liposuction. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Il y en a beaucoup aussi qui ont des extensions capillaires. Et certainement d'autres choses que je n'ai pas vues, que je ne connais pas, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la chirurgie esthétique. Mais en Pologne, c'est assumé à 200%. Mais à 200%. Les nanas, elles ont aucun mal à en parler. Hein. Vraiment, ça m'a bluffé par rapport à la France. Parce qu'en France, on essaie de cacher, parce qu'on n'assume pas. Alors qu'en Pologne, en fait, ça assume à 2000%. Pareil au niveau des mecs. Je suis déjà allé à la salle de muscu. En Pologne, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui se piquent à la testo, quoi. Et comment je sais qu'ils se piquent à la testo? Bah, juste vous les regardez, ça se voit, quoi. Les mecs, ils ont des tailles de muscles complètement disproportionnées. Et je demandais aux nanas, parce que bon, je parlais pas à ces mecs-là, mais je demandais aux nanas, est-ce que c'est populaire? Est-ce que c'est une pratique courante? Est-ce qu'il y a beaucoup de mecs qui font ça, etc. Et à chaque fois, j'ai posé la question, elles m'ont dit, ah ouais, c'est assez populaire, et franchement, les mecs, ils s'en foutent, quoi. Ça assume, il y a pas de tabou à ce niveau-là, quoi. Et je trouve que c'est une belle leçon. Et une belle réponse aussi par rapport au sujet de la calvitie, c'est-à-dire quel que soit votre choix, quel que soit l'angle d'attaque avec lequel vous abordez ce problème, puisqu'il y a plusieurs chemins possibles, dans tous les cas, faites un choix et assumez-le. Et ce que je vous garantis, et c'est hyper important à comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous faites un choix qui est assumé, le monde extérieur va se calibrer par rapport à ce choix. CF, ce que je vous disais l'autre fois, quand j'ai eu ma période où j'assumais pas ma calvitie, bizarrement, tout le monde me l'a fait remarquer, homme comme femme, et c'était tous les jours. Je vous jure, c'était tous les jours. Il y avait au moins une remarque tous les jours. Et le jour où je m'en suis battu les couilles et que j'assumais complètement, il y a que quelques rares mecs qui me font des blagues là-dessus de temps en temps. En général, c'est des potes. Sinon, c'est tout. Personne n'en parle, en fait. Et les nanas, je vous jure, ça fait des années que j'ai pas une nana qui m'a parlé de ça, quoi. Alors que quand c'était mon sujet central d'inquiétude il y a 5-6 ans, là, ça arrêtait pas, bizarrement. CF, une de mes croyances que je disais tout à l'heure avec les ondes énergétiques, je pense sincèrement que les pensées se traduisent. Encore une fois, j'ai aucune preuve scientifique par rapport à ça, c'est une croyance personnelle. Je pense que la raison pour laquelle nous attirons ce à quoi nous pensons, c'est d'abord le biais cognitif de confirmation, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais je pense sincèrement aussi que les ondes du cerveau se manifestent en énergie qui viennent, alors je ne sais pas, ricocher ou attirer d'autres énergies qui sont alignées avec cette énergie-là. Voilà, ça c'est pour l'explication ésotérique. Et vous avez le droit de pas être d'accord avec ça. Ça, c'est une croyance très personnelle que j'ai, mais je sais que je suis pas le seul à l'avoir. Voilà pour le sujet de la calvitie. Je pense que ça répond à la question.